Nous allons parler de la résistance durant l'occupation de la France. Si vous vous souvenez, cette résistance commence le 18 juin 1940. Avec l'appel du général de Gaulle depuis la BBC de Londres, il incite tous les Français de l'intérieur de la France à le suivre pour fonder un mouvement de résistance, c'est-à-dire s'opposer à l'invasion allemande. La résistance donc commence par une bonne partie des suiveurs de général de Gaulle qui se réunissent avec lui à Londres et décident de commencer à organiser des mouvements d'aide depuis l'étranger vers l'intérieur de la France. Sur le territoire, au début, cette résistance qui va être conformée par une grande quantité de mouvements et de personnes un peu partout sur le territoire ne va pas être très organisée au tout début. En effet, vont s'organiser soit des mouvements de libération, soit des réseaux de personnes qui veulent faire quelque chose pour libérer la France de l'intérieur. Alors, la résistance va être divisée en, on va dire, deux grands mouvements. Le premier mouvement, c'est à travers des réseaux de personnes. Nous avons voulu l'appeler la résistance intellectuelle, c'est-à-dire que ce sont des groupes de personnes qui se réunissent bien évidemment dans la clandestinité et qui vont organiser plusieurs actions pour aider la France. Alors, parmi ces quelques exemples, nous pouvons dire que ces réseaux de résistants commencent à imprimer des journaux clandestins. Alors, ces journaux clandestins sont destinés à être distribués un peu partout en France et qui racontent la vérité sur l'Allemagne, ou bien qui donnent des informations un peu comme la BBC de Londres. D'autres réseaux de résistants, par exemple, travaillent à essayer de faire enfuir les Juifs de la France, de les libérer en gros, puisque vous savez qu'ils sont la proie à des déportations massives par la milice française qui collabore avec l'Allemagne. Donc, ces réseaux de résistants organisés fabriquent quelquefois des faux papiers pour pouvoir aider les personnes, les Juifs, à s'enfuir. Alors, ça c'est d'un côté, cette résistance un peu plus, on va dire, intellectuelle, clandestine, dans les villes. Et à partir donc de 1942, va se former un autre type de résistance. C'est la résistance armée. Alors, cette résistance armée, c'est tout simplement différents groupes de personnes qui décident de partir des grandes villes et s'installent, se cacher dans la montagne, dans les forêts. Ces gens-là, on les appelle des maquisards et ils forment donc la résistance armée. Au tout début, ce sont des tout petits groupes de personnes, de jeunes, de moins jeunes, qui vont à la montagne, se cachent, se procurent des armes. Alors quel est l'objectif de ces résistants armés, qu'on appelle les maquisards? Eh bien, il s'agit pour eux de mener des attaques directes en petits groupes aux officiers nazis. Par exemple, les résistants, les maquisards, vont saboter les lignes téléphoniques, vont essayer de récupérer des informations, vont aider à transporter des Juifs hors de la France, mais surtout vont être connus puisqu'ils entament une bonne série de sabotages et d'attentats. Par exemple, ils font exploser la voiture d'un commandant nazi, ils essayent de faire exploser les lignes de chemin de fer dans lesquelles les Juifs sont déportés en France. Et donc, il s'agit de différents types d'actions purement militaires que ces gens, cachés dans les forêts, essayent de mener à bien.
created using Powtoon.